Nous sommes en 1990, le président Mobutu annonce la fin du monopartisme à travers un discours émotionnel, un discours qui a fait couler les larmes. Et aussitôt après le discours du président Mobutu, le discours du 24 avril 1990, au mois de mai 1991, déjà la conférence nationale débute, mais cette fois-ci dans des circonstances où il y avait à peu près 2650 représentants venus de toutes les parties du pays. Et cette conférence nationale était vraiment était dirigée par le président Kalonji Mutambai, qui apparemment ne maîtrisait pas la situation. Et étant chaque jour télévisé, mise en direct à la télé, la situation dans laquelle cette conférence les circonstances dans lesquelles cette conférence avait débuté a fait que les troubles ont été constatés par toute la population qui suivait cette conférence en direct. Les militaires impayés, juste après l'ouverture de cette conférence nationale, ont voulu manifester leur colère et sont descendus dans la rue, entraînant avec eux la population pour piller le commerce, pour piller les résidences des dignitaires, pour piller les établissements de l'État. Et le bilan a été très lourd, près de 100 morts, voire même plus. Et après ces pillages qui ont eu lieu à Kinshasa, le président Mobutu va en profiter pour négocier directement avec l'opposition qui était à cette époque au sein de l'Union sacrée de l'opposition, une plateforme qui regroupait plusieurs partis de l'opposition. Ces négociations ont eu lieu au Palais des Marbres, l'une des résidences du président Mobutu. Et de ces négociations a abouti la nomination de son Excellence Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Et aussitôt nommé, M. Étienne Tshisekedi sera révoqué juste après la prestation de serment suite à une divergence juridique pour avoir barré lors de la cérémonie de prestation de serment une rubrique, une référence qui stipulait que le président Mobutu devrait être garant de la Constitution et de la nation. Oui, il y avait effectivement des divergences politiques, il y avait non seulement des divergences idéologiques, il y avait aussi d'autres divergences sur le plan juridique, notamment la divergence au niveau du garant de la Constitution. M. Étienne Tshisekedi est démis de ses fonctions et il sera remplacé par Mungulu Diaka. Et Mungulu Diaka aussi à son tour sera remplacé un mois plus tard par M. Ngunz Akar Libond. Et tout cela se passe en 1991. Et la conférence nationale reste suspendue et elle va s'ouvrir encore
en décembre 1991 et cette fois-ci, son président, c'est l'archevêque de Kisangani, Laurent Mosengo Passigna. Et la conférence s'ouvre au mois de décembre. Et aussitôt ouverte, la conférence va être refermée. Trop de cette conférence, qui attendait beaucoup de cette conférence, a vu son impatience exaspérée. Alors, plusieurs manifestations ont été organisées par la société civile qui était ça et là organisée. Les manifestations pacifiques comme non pacifiques qui ont été réprimées ça et là. Mais le 16 février 1992, les sociétés, les mouvements laïcs, le 16 février 1992, les mouvements laïcs catholiques ont organisé une marche pacifique des chrétiens, dite la marche du 16 février. Et cette marche devait avoir lieu normalement sur toute l'étendue du pays, mais ce qui s'est passé est que les personnes sont descendues dans les rues pour réclamer cette fois-ci non pas la conférence nationale, mais une conférence nationale souveraine. Vu les débordements, le gouvernement a intervenu cette fois-ci avec l'armée. Cette fois-ci, le gouvernement a intervenu avec l'armée et les coups de feu ont été tirés et des centaines de morts. Tout cela a été dénoncé sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur du pays. Le président Mobutu était, juste après cette marche, sous pression et la pression exaspérée. Et cette fois-ci, la conférence est ouverte en avril 1992. Et je me souviens à cette époque-là, moi qui ai participé à cette marche de notre quartier, nous avons commencé la marche à l'église dite Saint-Sacrement à Binza. De Saint-Sacrement, nous avions marché avec le professeur Liaou et les membres de l'église et d'autres militants. Nous avions marché de Saint-Sacrement juste vers le marché de Delvaux et nous avons été dispersés, chacun a pris le large parce que c'était à l'époque, je me souviens bien, soit des hiboux ou quoi, les militaires sont venus et ont dispersé la foule. Les témoins sont nombreux. Alors en avril, la conférence nationale s'ouvre, avril 92, et elle va se dérouler normalement jusqu'au mois d'août, le 14 août. Lorsque M. Étienne Tshisekedi sera élu comme Premier ministre de la transition qui devrait organiser les élections. Et après son élection, quelques mois plus tard, la conférence va se poursuivre. Elle se poursuivra et va prendre fin en décembre de la même année, dans des circonstances qu'on ne peut pas expliquer, puisque le tout était sur la table pour qu'il n'y ait pas de déballage des délits et toutes les mauvaises choses qui ont été commises par les dignitaires de la Deuxième République, les dignitaires du régime de Mobutu. Pour Mobutu,
la conférence devait élaborer la constitution, laquelle sera soumise à la population pour qu'il y ait organisation des élections. Mais pour l'opposition, la conférence nationale voulait dire une rupture radicale avec l'ancien système et l'établissement d'une démocratie véritable, et les résolutions de la conférence nationale devaient normalement être imposables ou soumises à tout le monde. Alors, les résolutions de la conférence nationale devaient être imposables à tout le monde, mais le régime ne voulait pas le déballage. Voilà un peu ce qu'était la conférence nationale. Donc, nous avions devant là des gens qui, dans les circonstances de cette conférence, c'était devant une situation où les uns voulaient établir les prémices d'une démocratie véritable qui pouvait garantir l'avenir du pays, et d'autres voulaient encore préserver ou garder les murs fragiles qui restaient encore pour leurs propres intérêts et non l'intérêt de la population. Après aujourd'hui 22 ans, les leçons que nous tirons sont que y a-t-il encore... Les leçons que nous tirons sont qu'il y a encore dans le pays-là, la RDC, les gens qui sont en train de protéger encore les murs fragiles au détriment de la population. Alors, la population congolaise doit normalement se comporter de manière, à mon avis, radicale pour soutenir ceux qui sont en train de lutter pour que les prémices de cette démocratie durable que nous souhaitons tous puissent porter des fruits, puissent demeurer, puissent avoir longue vie dans ce pays-là. Donc, nous devons soutenir l'établissement de la démocratie véritable. Que ceux qui sont en train d'effectuer ce travail-là puissent avoir le soutien de tout Congolais. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et merci. Et les temps ont changé, les situations ont changé, mais voilà. Les mêmes comportements, les mêmes dignitaires de l'ancien régime sont là, les mêmes comportements produisent les mêmes effets, ils cherchent à protéger le pouvoir et non la population. Donc nous, population, nous, peuple congolais, nous sommes là pour lutter contre ces antivaleurs, ces personnes sans foi, sans foi ni loi, sans conscience, qui sont là pour se défendre, soit eux ou entre eux mutuellement. Voilà ce que je peux dire.